Ce bébé rome est devenu le symbole des discriminations dont cette population est la cible dans notre pays. Maria Francesca, 2 mois et demi, décédée de mort subite le lendemain de Noël, a été inhumée ce matin à Vissou, dans l'Essonne, une commune voisine de Champlan, dont le maire est accusé d'avoir refusé de l'accueillir dans son cimetière. Ce qu'il dément aujourd'hui, parlant d'une erreur de compréhension dans la chaîne de décision. Manon Bogo avec Laurence Naon et Guy Sabat. L'insoutenable douleur. Ce matin, la mère de la petite Maria Francesca est venue accompagner son enfant jusqu'à sa dernière demeure. Dans ce petit cercueil, sa fille de 2 mois et demi, décédée le lendemain de Noël d'une mort subite. Un silence glacial envahit l'église. La communauté rome tente comme elle peut d'épauler la mère de famille, mais l'épreuve est déchirante pour tous. On est triste. La maman, il est très triste. Elle a pleuré beaucoup dans l'église aussi. À 2 mois et demi, la petite Maria Francesca est devenue le symbole d'une discrimination de la communauté rome. Elle vivait avec sa famille dans ce bidonville situé à Champlan, en région parisienne. Ses parents voulaient enterrer leur enfant dans cette commune afin de se recueillir chaque jour sur sa tombe, mais le maire aurait refusé, créant une vive polémique. Ce matin, certains anonymes ont tenu à venir à l'église en guise de soutien à la communauté rome. Je suis extrêmement choqué que les Roms soient aussi rejetés et que, comme je viens de le dire, que même mort, ils dérangent encore. Et qu'un nourrisson mort dérange, c'est horrible. Après plusieurs jours de polémique, le maire de Champlan a fait volte-face. Il dit aujourd'hui vouloir accueillir le corps de l'enfant dans sa commune. Le maire de la ville voisine a transmis ce matin son message. Il me demandait de transmettre ce message aux parents, ce que j'ai fait. Et la réponse des parents ont été non, on ne changera pas d'attitude puisque Vissou nous a accueillis. La petite Maria reposera donc à quelques kilomètres de l'endroit où vivent ses parents. Hier soir, le défenseur des droits a annoncé l'ouverture d'une enquête sur cette affaire.